besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad, joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent, elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Simbad, Simbad, héros de Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad, joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Après de nombreuses aventures, Simbad revint enfin à Bagdad, juste à temps pour assister à la grande fête du printemps donnée par le sultan. Très noble sultan, je reviens d'un long voyage dans les mers lointaines et je me permets de vous offrir ce souvenir. Sinbad, mon garçon, on ne t'a pas vu depuis une éternité. Où étais-tu passé durant tout ce temps-là? Je naviguais sur les 7 mers. Sur le port, on raconte que tu es devenu un bon commerçant. Je suis heureux d'apprendre que j'ai cette réputation. J'ai l'impression que j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Je salue mon très vénéré sultan, dont les exploits sont appréciés dans le monde entier. Toi, tu n'es pas de Bagdad. Je connais tous mes sujets et je ne t'ai encore jamais vu. Oui, je viens du pays sur lequel étincellent les 3 plus grosses étoiles du ciel. Ah oui, tu viens d'aussi loin pour me voir. Non, non, je ne viens pas uniquement pour saluer le grand sultan, mais pour lui offrir un cadeau. Je suis curieux de voir ça. Il est dehors, dans le jardin. Le grand sultan veut-il me suivre? Et voici mon cadeau. Je le trouve très joli, il paraît vraiment bien fait, mais n'est-ce pas un jouet d'enfant? Non, car ce cheval de bois peut voler. C'est impossible, un cheval de bois ne vole pas. Je ne me permettrai jamais d'offrir un vulgaire cheval de bois au sultan de Bagdad. S'il peut voler, c'est qu'on l'a ensorcelé. Ce cheval est ensorcelé. Ce que tu dis est peut-être vrai, mais ici à Bagdad, nous ne croyons plus à la magie. C'est donc à toi d'essayer de me convaincre. Que puis-je faire pour que vous me croyiez? C'est très simple, ordonne-lui de s'envoler. Je veux voir de mes yeux comment un cheval de bois peut arriver à voler simplement parce qu'il est ensorcelé. À une condition, si je réussis, tu m'accorderas ce que je te demanderai. Tu as ma parole. Sois courageux, mon cheval, et envole-toi. Oh, c'est vraiment un sorcier. Un truc comme ça qui vole. Mes compliments. Avec ce cheval volant, on peut faire en une nuit 2 fois le tour de la Terre. Incroyable. Magicien, tu as mérité ta récompense. Que désires-tu? Des pièces d'or ou 100 jeunes chameaux? Je possède plus d'or et plus de chameaux que vous n'en avez jamais vu. Ce que je veux, c'est épouser la princesse. Quoi? Non. Ma fille bien-aimée. Il n'y a pas un souhait au monde que je ne puisse pas exaucer par ma propre magie. Un signe de ma main et les étoiles, comme les nuages, m'obéissent. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi à ensorceler une belle princesse. Il n'en est pas question. Ma pauvre enfant. Emmenez la princesse dans sa chambre et faites monter la garde. Très bien, c'est là que j'irai la chercher. Ah non, je ne Si le tu ne permettrai quittes pas pas. immédiatement Ma le pauvre palais, tu vas te ma retrouver chère dans un cachot. princesse. Je commande aux nuages et aux étoiles, et vous croyez que 4 murs m'arrêteront? Oh, ma fille est bien trop jeune pour se marier. Et toi, tu es un vieil homme. Tu dois être raisonnable. Comment veux-tu être heureux si elle est malheureuse? Quand tu la regarderas, tu ne verras que des larmes dans ses yeux.
Je transformerai ces larmes en magnifiques diamants. Puis-je poser une question, grand sultan? Non, Sinbad, ce n'est certainement pas le moment. Au contraire, c'est le moment ou jamais, car j'ai tout entendu. Moi, je crois que tu n'es pas un vrai magicien et que tu veux te moquer du sultan. Hein? Tu crois ça? Oh oui, j'en suis persuadée. Aurais-tu la bonté de m'expliquer pourquoi? Je suis certain qu'il ne peut faire voler son cheval qu'en étant assis dessus. Oh, Sinbad, ça m'étonnerait beaucoup. Attendez, sultan, je vais vous le prouver. Hop. Je vous l'ai bien dit, ce n'est rien d'autre qu'un vulgaire cheval de bois. Un vulgaire cheval de bois, hein? Oui, et tu voulais tromper le sultan pour qu'il te donne sa fille en mariage. Je ne veux pas en entendre Pourquoi davantage. Moi, le plus grand magicien du monde, vole, petit cheval, vole! Très bien. Comment veux-tu, sans ton cheval, épouser la princesse? Oh! Et ne crois surtout pas qu'il puisse revenir. Il obéit à Sinbad, son nouveau maître. Je te le promets, ce nom, je m'en souviendrai. Merci, Sinbad, je te remercie. Alors, Sinbad, qu'en dis-tu? Le monde est joli vu d'en haut. Oh, Sheila, c'est comme un rêve, un conte de fées. C'est plus beau que je ne pensais. Vous volez trop vite pour moi, j'aimerais mieux rentrer à la maison. T'es fatigué? Allons, petit cheval, nous allons faire demi-tour. Sheila est fatiguée. Vas-tu enfin m'obéir? Je t'ordonne de voler en direction du palais. Fais demi-tour immédiatement, grossier animal. Arrête-toi. Oh, j'y renonce. Qu'est-ce que je vais faire? Sinbad, regarde comme c'est beau Bagdad vu d'en haut. Crois-tu que j'ai envie de faire du tourisme? Tu me cries toujours. Peut-être aussi que tu cries trop fort pour le cheval. Mais je criais contre le Mais oui, cheval tu as et je m'en crié. suis pas rendu compte. C'est sans doute vrai. Je t'en prie, petit cheval, excuse-moi si j'ai crié. Mais je voudrais revenir sur terre, s'il te plaît. Viens, tu vois. Attends-moi ici, j'ai quelque chose à faire. Oh, je me suis trompée de jardin en atterrissant. Ça ne fait rien, Sinbad. Tu peux entrer. De toute façon, je ne peux pas dormir. Mes respects, princesse. Surtout, n'aie pas peur. Est-ce que tu souffres de la migraine? Je suis très heureuse de te voir car tu es un gentil garçon. Oh, vraiment, je suis très content car j'ai toujours cru que tu ne me remarquais même pas. Tu as vu? J'ai volé le cheval du magicien. Mon père m'a tout raconté. Grâce à toi, je suis débarrassée de cet épouvantable sorcier. J'aimerais bien voir de près ce cheval de bois. Je vais te le montrer. Je n'ai encore jamais vu un cheval enchanté. Peut-il vraiment voler? Tu peux le monter si tu veux. Oh, merci. C'est facile de le faire voler. Il suffit d'être aimable avec lui et de lui tapoter doucement l'encolure. Quelle bonne odeur. Qu'est-ce qui sent aussi bon dans ce jardin? Mon parfum, c'est le roi de Siam qui me l'a offert quand il est venu l'an dernier pour mon anniversaire. Et il te plaisait beaucoup, le roi de Siam? Au secours, Sinbad, c'est le sorcier! Lâche-la! Lâche immédiatement la princesse, vieillard répugnant! Aïe! Oh, tu crois avoir gagné? Oh, le petit cheval, vole! Ah, tu ne te retireras pas comme ça! Merde, au secours! Il enlève la princesse! Dépêchez-vous de venir m'aider! Le sorcier! Je t'avertis, mon garçon, si tu ne me lâches pas immédiatement, je vais faire un malheur! Tu relâcheras la princesse! Courons! Courons! Il ne doit pas nous échapper! Lâche la Petite princesse! créature! Vole, Nous petit arrivons, cheval, princesse! vole! Ne craignez rien! Halte! Je viendrai Mais pourquoi te fais-tu comme ça, chercher! Sinbad? Qu'est-il arrivé? Le magicien a enlevé la princesse et je n'ai pas pu l'empêcher. Ma fille! Il va me le payer, je le jetterai dans un cachot. As-tu compris? Attrape-moi ce cheval de bois et ramène-moi la princesse. À vos ordres, sultan! Rassemblement! Tous les soldats pour cette expédition! Nous allons le pourchasser même s'il faut aller jusqu'au bout du monde. Ce sorcier n'aura pas ma fille. Sultan, j'ai encore une question. Je t'écoute. Permets-moi d'aller chercher la princesse, car c'est ma faute s'il l'a enlevée. Et quoi, Sinbad? Tu ferais ça pour moi? Pourquoi a-t-il fallu que tu touches à ce cheval?
Ah, Sheila, cesse de me faire des reproches. D'abord la sirène, maintenant la princesse. Dès que tu vois une jolie fille, tu tombes dans les difficultés. Au cas où tu ne le saurais pas, on est dans le désert. Je suis heureux d'avoir un oiseau aussi bien renseigné. Je m'en serais jamais douté, tu vois. Ne crie pas aussi fort car ça prouve que tu ne sais pas quoi faire. Sheila, si tu ne veux pas te taire, je t'avertis que je te ficelle le bec. Des chameaux. Tu as raison, ce sont des chameaux. Sheila, je crois qu'il vaut mieux se cacher. Pourquoi ne pas les appeler au secours? Peut-être s'agit-il d'Ali Baba et de ses voleurs. Qui? Baba? Surtout ne t'avise pas d'aller les provoquer, ils sont nombreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, ils sont pas 40. Pourquoi mes parents ne faut-ils pas Oui, d'après mes expliquer dans observations, leur je crois qu'il ne tenir loin s'agit pas de d'Ali Sinbad? Baba. Ils ont tracé un véritable chemin dans le sable. Nous sommes sauvés. Il suffit de suivre leurs traces. Ah, tu es resté trop longtemps au soleil. Nous avons eu la chance qu'ils ne nous voient pas. C'est moi et qui maintenant, décide tu de veux ce les qu'il faut suivre. faire. Compris, Sheila? Allez, viens, Sheila. Les voleurs savent se repérer dans le désert. Hé, Jedas, Allons-nous faire la pause, capitaine? je veux bien, mais auparavant, j'ai besoin de toi. Tâche de ne pas te faire voir. Que fait-elle ici? Elle n'a pas l'air d'une femme du désert. Attention, imbécile, pas comme ça. Elle n'est sûrement pas toute seule. Approche. Elle est bien fraîche, tu ne veux pas en boire? Allez, bois. Je ne peux plus supporter ces pleurnicheries. Alors ramène-moi chez moi. Je veux retourner à Bagdad. C'est ce que tu voudrais, mais je te l'ai dit, tu seras ma femme, je n'en démordrai pas. Je préfère mourir. Ma chère enfant, je finirai bien par te soumettre. En attendant, obéis-moi et va chercher de l'eau. Vite! Petite sotte. Je peux mettre le monde à tes pieds. Si seulement il ne faisait pas aussi chaud. Princesse? Hein? Princesse? Princesse, où es-tu? Désolé, monsieur, mais je suis obligé. Faisons vite avant qu'il ne se réveille. Je fais ce que je peux. Le cheval de bois est lourd. Si tu tiens à voir cette fille, il faudra nous faire voir ton or, mon ami. Laissez-moi au moins le cheval de bois, sinon vous n'aurez rien, bandit. Ils sont partis, Sinbad, viens vite. Ah, enfin! Ah, ça fait du bien avec cette chaleur. Oh. Le parfum, il appartient à la princesse, c'est celui du roi de Siam. Oh, c'est donc qu'elle est passée par ici. Sheila, bizarre. Princesse! Ne crie pas comme ça. Oh, quelle est cette voix?
J'ai aperçu le cheval de bois, les voleurs l'emportent. Et je crois que ta princesse est avec eux. Alors c'est que j'avais bien deviné tout à l'heure. Quoi? Que signifie alors c'est que j'avais bien deviné tout à l'heure? Ne peux-tu pas t'exprimer clairement pour une fois? Allez, entre là-dedans. Il t'arrivera rien, c'est de crier ainsi. On veut vite l'argent du vieux. On n'a aucune chance, ils ont mis partout des sentinelles. Qu'est-ce qu'on va Je n'en faire? ai pas la moindre idée. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fin de compte, elle me fait pitié. Ah, je savais qu'un jour tu deviendrais raisonnable en oubliant ta stupide jalousie. Moi jalouse? Et de qui? De toi? Non? Ah, mais tant que je n'ai rien dit, nous avons des problèmes plus graves. Il fera bientôt nuit et cela peut être utile, Tu n'est-ce as pas? raison. Je te dis cela de la part de Sinbad. Oseras-tu le faire? Je ne sais pas. Au fond, je ne crois pas. Ne te monte pas la tête. Moi, tu vois, je n'ai pas peur. Ne tremble pas comme ça, sinon ça ne marchera pas. Que vient faire ce moineau ici? Dehors, et plus vite que ça. Bon, maintenant, suis-moi, bel enfant. Albada veut te parler. Voilà, Albada, ton invité. Tu es un peu trop maigre pour une princesse. Les jolies femmes des hommes riches doivent être plutôt grasses. Moi, une jolie femme? Mais je ne suis pas une femme, je suis un papillon. Je suis un papillon et je vole au-dessus des prairies en fleurs. Cette jeune personne n'a pas l'air très normale. Au cachot pour qu'elle se calme. Ne tirez pas, je suis un magicien qui aimerait donner une représentation. Un magicien en plein désert? Nous allons te conduire à notre chef. Ainsi, tu prétends être un magicien. Tu es un peu jeune, mais quel genre de magie fais-tu? Je peux transformer les serpents en cordes et les cordes en serpents. Et je peux surtout guérir les gens qui sont malades. Tu peux guérir les malades? Ah, c'est l'exercice le plus facile de tous. J'étais à l'école du plus grand magicien du monde. Nous avons ici une jeune fille qui se prend pour un papillon. Qu'en dis-tu? C'est une maladie très courante, très facile à guérir. Hocus pocus tralala, et tous les papillons sont là. Va butiner les fleurs et ramasse du miel. Je ne suis pas très patient. Ah, c'est un cas un peu plus délicat que d'habitude. Mais je vois continuellement un cheval de bois qui apparaît au milieu des flammes. Oui? Que signifie cela? Peut-être qu'il s'agit du cheval de bois que nous avons volé sous la tente du vieux. Si vous avez un cheval de bois, c'est sûrement celui-là que je vois sortir des flammes. Vous devriez l'apporter devant moi pour que je puisse me rendre compte. Ne le si croyez c'est pas! exact. Je connais ce garçon! C'est le sultan de Bagdad qui l'envoie! C'est le vieux qui était dans la tente! Attrapez-le! Bien, nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est le jeune garçon avec la jeune fille! Vite! Poursuis-les! Oh, vite, ils nous ont vus. Suis-moi, je connais le chemin. Bien, vite, fuyons. Arrêtez-vous tous les deux! Oh, Sinbad, ils vont nous rattraper, c'est inutile. Ils nous ont échappé. Bon travail, Jenas. Je vous dis en fait que nous allons vite les retrouver, hein.
Ne crains rien, ils ne nous chercheront pas ici. Ils nous croient déjà loin et ils nous poursuivent. Il a raison, princesse, il a Mais raison, nous ne je vous pouvons pas jure, il a rester longtemps raison. ici. Il doit y avoir une solution. Il faut que je la trouve vite. Mais bien sûr, nous avons le cheval de bois. Ce sont eux qui l'ont. Oh, ils vont le perdre. Il nous suffit de mettre le feu partout et nous le récupérerons. La salle des trésors est en feu! Au feu! C'est voit de la fumée par là. Y a-t-il de la fumée? C'est ce jeune gardement qui a mis le feu. Oui. Va sauver notre trésor. Oui, Vicou! Va chercher de l'eau pour l'éteindre. Il semble que tu avais raison. Un petit moment, ce cheval est à moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce cheval? Tu veux voler C'est notre à moi capitaine? qui l'obéis. Toi Je aussi, veux tu que viens de me le Bagdad. laisses prendre. Filons d'ici, nous n'aurons jamais plus une aussi bonne occasion. Lâchez-moi! Il s'agit d'un malentendu. Ce cheval est à moi. Je suis un grand magicien. Montez Vous ne vite, voulez donc pas princesse. comprendre? Je n'ose Vous pas. êtes des imbéciles. Terre, ouvre-toi et fais disparaître ce cheval. Veux-tu que ce soit en son pouvoir? Vole, petit cheval, vole. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut faire. Il veut s'envoler avec mon cheval de bois. T'envoler? Quoi? J'ai les mains libres. Abandonne. Sinbad, tu ne m'échapperas plus. Terre, en trouve-toi et fais disparaître ce cheval dans tes entrailles. Vole, petit cheval, vole, je t'en prie. Ah. Oh, oh. Et maintenant, direction Bagdad. À peine Sinbad eut-il raconté en détail à Hassan son aventure avec la princesse et le magicien qu'il fut lancé dans une nouvelle aventure. Cette fois-ci, ce fut la faute d'Hassan. Ce dernier trouva une lampe et crut que c'était la lampe d'Aladin. Mais il fit sans aucun doute une erreur, car il se retrouva enfermé dans un bloc de glace. Sinbad essaya par tous les moyens de le délivrer. C'est ce que nous vous conterons la prochaine fois. Thank you.